Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 1er octobre 2025. Nous y sommes, j'espère que vous allez bien. Et puis je me suis dit, du coup je n'étais pas sûre d'être présente ce matin, donc si je suis parmi vous, c'est que je suis là, ce qui est tout à fait logique. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous avons encore un temps magnifique, un beau ciel bleu, splendide. Le matin il fait un peu frais et puis l'après-midi il fait très bon. Voilà. Donc, alors j'essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Alors je remercie quelques personnes pour certains commentaires aussi. Voilà. Je vois que j'ai pas trop de vues, mais ce n'est pas un problème. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Peut-être que je ne suis pas assez pertinente. Voilà. Est-ce qu'il faut que je me remette en question? Je ne sais pas. Mais je suis telle que je suis, tout simplement. Voilà. Donc, petit cappuccino. Donc, je fais un coucou à tout le monde. Marie-Vonne, je n'ai pas de nouvelles. Donc, je pense que je vais aller sur le second Facebook pour les abonnés. Et, lui laisser un petit mot gentil parce que, bon, on peut avoir des soucis aussi, hein. Donc si je peux être présente pour aider un petit peu, quelque part, pourquoi pas. Donc cappuccino à la vôtre. Toujours un petit blabla du matin, quoi, du matin, il est 11 heures passées, je crois. Voilà. Donc, bon, j'espère que tout va bien pour vous, hein, que vous avez chez vous aussi du beau temps, puisque je vous l'ai dit, on a annoncé du soleil avec quelques petits nuages. Hier, il y a quelques nuages, mais là, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est c'est bien d'avoir du soleil au moins pendant une semaine ici, dans le Grand Est. Donc, donc je suis venue vers vous pour vous faire écouter. Alors, je ne fais pas visionner, j'ai essayé de trouver quelque chose, parce que j'ai fait pas mal de choses ce matin aussi. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas partager une écoute qui ne dure pas trop longtemps en ce qui concerne les affirmations positives pour la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est très important. Mais avant de continuer, je vais vous lire la citation donc de ce mercredi 1er octobre 2025. Alors, je voulais vous dire aussi, vis-à-vis de ce que j'ai vu avec les oracles, hein, Trompette et Yayaou, là, euh, entre aussi la Palestine et Gaza. Si vous avez donc des nouvelles dans ce sens de ce que j'ai vu dans les lames avec l'oracle de la triade, ça serait sympa de me le dire, parce que ce matin j'ai regardé Arte, tout simplement. Donc je ne suis pas toujours au courant de tout ce qui se passe. Donc voilà. Allez, je vais vous lire la citation de ce 1er octobre, octobre rose aussi. Donc je pense aux personnes, hein, au niveau du cancer, puisque, puisque moi-même je l'ai eu, mais c'était l'embryon en 2005. Ma mère aussi, malheureusement, et d'autres personnes que je connais également. Donc, Octobre rose, d'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans le post. Alors, la citation: lorsque nous dormons, notre esprit est beaucoup plus ouvert à l'énergie angélique. Ceci est de Jenny Smedley. Voilà, donc ça, c'est dit. Donc oui, la confiance en soi, c'est très important parce que vous avez aussi la timidité. Donc quand j'étais très jeune, j'étais très timide. Petit aparté comme ça, hein.
avant de vous faire écouter ceci. Alors, je ne sais pas si c'était un manque de confiance ou c'était la timidité qui me coinçait au niveau de cette confiance en soi, puisque dans la coiffure, j'étais sûre de moi, j'étais confiante, comment dire, j'étais confiante hein, de mon travail, de ce que j'accomplissais. Les clientes ou les clients étaient très contents, mais je me rappelle, j'avais un patron qui était dur avec ses employés. Avec moi, ça allait, plus ou moins. Et puis un jour, il s'en est pris à moi. Enfin bref, ça c'est un petit détail, hein. Donc ça, c'était dans les Alpes-Maritimes. Euh, donc de temps en temps, il y avait des réunions. Après, on m'a mis... il y avait des trainings toutes les semaines. Alors des trainings, c'est des modèles qui venaient. Et puis, il y avait des personnes qui étaient là pour nous montrer pour les coupes ou la technique des mèches, balayage, etc., etc. Et puis, du coup, j'ai été très étonnée parce que c'était un couple, hein. Donc, j'ai travaillé avec le mari, mais j'ai préféré travailler avec sa femme, qui avait fait des études psychologie, et qui savait très bien parler aux personnes, etc., et qui était adorable. Voilà. Et donc, du coup, il y a eu certainement des dires de la part de sa femme en ce qui concerne, sans me lancer des fleurs. Mon ego, je le laisse de côté. J'arrivais à faire des belles mèches suivant la teinte du cheveu naturel, ou même s'il y a un petit peu de cheveux blancs, etc., etc. Et cetera. Et du coup, j'ai été pris au dépourvu. On- Du coup, quand il y avait des trainings, je crois que c'était une fois par mois, le soir, du coup, j'étais présente pour justement montrer à certaines personnes les coupes de sangle, parce qu'il y a une technique, et cette technique, je l'ai toujours gardée parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure, puisque j'ai travaillé chez Saint-Carl, c'est chez Jean-Louis David. Jean-Louis David, vous avez aussi euh, le salon traditionnel, mais vous avez aussi avec des coupes à la tondeuse. Donc ça, niette. Donc j'ai gardé cette technique de sangle qui est très facile puisque j'avais fait une formation donc à Paris, puisque j'étais dans le sud. Et puis il m'a fait venir dans son salon et devant quelques personnes que je connaissais, puisqu'il avait plusieurs salons, dont devant des collègues que je connaissais plus ou moins. J'étais un petit peu gênée quand même, et il fallait que je fasse une démonstration de mèches, etc. Donc j'étais un petit peu gênée. Voilà, donc il y avait un peu de timidité aussi, de la gêne vis-à-vis de mes collègues, alors que peut-être que j'aurais pas dû être gênée. Voilà. Et de temps en temps, je crois que j'en ai déjà parlé. Il a acheté des appartements dans un boulevard, il a acheté des pizzerias, enfin, c'est devenu un homme d'affaires plutôt qu'un coiffeur. C'est ce monsieur qui a été meilleur ouvrier de France, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est en 80, 1980. Et alors, je ne sais pas si c'était la timidité ou ce manque de confiance. Euh, donc, de temps en temps, on se réunissait avec plusieurs personnes de plusieurs salons différents euh, dans une de ces pizzerias où ils nous offraient donc une pizza et un dessert, le café si on voulait. Et je ne décrochais pas un mot. J'avais tellement de choses à dire, j'étais tétanisée. Donc, il parlait. C'est vrai que c'était un personnage qui était très imposant, alors qu'avec sa femme, j'étais beaucoup plus à l'aise. Euh, je discutais davantage, etc. Mais avec ce grand coiffeur, quand même, il faut le dire, qui est décédé maintenant, eh bien, j'étais tétanisée. Je n'osais pas dire quoi que ce soit. C'est la même chose quand on m'a
quand j'étais en région parisienne, qu'on m'a donné pendant une semaine la responsabilité d'un salon de coiffure Saint-Carl, parce que la responsable était en vacances et j'étais toute nouvelle. Donc il y a eu de la jalousie, puisque, et c'est un peu normal, donc j'étais pas très à l'aise non plus, puisqu'il y avait des anciennes qui étaient là et qui ont pu faire ce travail entre guillemets d'être responsable. Eh bien, comment dire, je sais plus du coup, c'est que je voulais en venir. Bah, c'est pareil, j'étais pas à l'aise, etc., etc. Bref, donc je pense qu'il y avait un manque de confiance en moi. Mais quand on se réunissait avec ce patron, de temps en temps, on faisait des petites réunions euh, autour d'une table, en mangeant une pizza, parce qu'en plus elles étaient très bonnes. J'ai les meilleures pizzas que j'ai mangées aux fruits de mer, c'est dans le sud, dans les Alpes-Maritimes. Ailleurs, non. Bref, j'étais tétanisée, j'étais à l'écoute, j'écoutais. De temps en temps, je disais un petit quelque chose, mais je ne disais pas vraiment ce que j'avais au fond du cœur. Euh, J'arrivais pas, j'étais tétanisée. Donc ça, c'était soit de la timidité, parce que j'étais très timide, ou c'était un manque de confiance en soi. Et pourtant, j'étais très à l'aise dans mon travail, avec la clientèle, etc., etc. Donc j'avais cette confiance en moi au niveau de mon travail, de ce que je pouvais effectuer, et la clientèle était ravie. Voilà, sans me lancer des fleurs. Donc je trouve que la confiance en soi, c'est important, parce qu'on peut la perdre à n'importe quel moment. Il suffit que vous soyez avec quelqu'un qui vous rabaisse tout le temps, etc., etc. Euh, Au début, tout se passe bien, et puis après, on vous rabaisse. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez votre confiance en soi, en vous. Vous perdez cette confiance que vous avez en vous. Et vous avez tout un travail à faire. Parfois, ça peut être de longue haleine. On peut vite perdre confiance en soi, et je trouve que c'est important de retrouver cette confiance que nous devrions tous avoir en nous. Bon, le fait aussi d'être parmi vous, d'avoir eu cette idée déjà pour commencer avec les pierres de lithothérapie sur cette chaîne, même si elle n'a pas vraiment évolué, c'est comme ça, euh, eh bien, ça aide beaucoup aussi. Les personnes aussi qui sont timides ou qui ont un manque de confiance en soi peuvent aussi, maintenant, il y a des associations pour pouvoir faire du théâtre, euh, dire ce qu'ils pensent, etc. Et ça amène cette confiance en soi que l'on peut perdre à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que je suis venue vers vous, parce que comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais ça ne plaît pas toujours, parce que c'est vrai qu'une fois on m'a dit, Cathy, tu partages des choses où à un moment je faisais visionner et écouter, mais là j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai pas eu le temps. Donc là c'est juste une écoute. Alors c'est vrai que quand on écoute, puis qu'on voit la bougie en face, les pierres et puis la pomme de pin qui vient de Bugarache, que j'ai depuis très très longtemps, parce que ça apporte des bonnes énergies à Bugarache. Je finis mon cappuccino, désolé. Eh bien c'est très important. À n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez perdre cette confiance en vous, et puis le fait de perdre cette confiance, ben, ça peut vous bloquer pour pas mal de choses, pour déjà essayer de retrouver un travail, pour essayer voir de rencontrer une autre personne, etc., etc., etc. De pouvoir parler librement en public avec des personnes, même des personnes que vous ne connaissez pas. Et maintenant, je suis tout à fait à l'aise, puisque quand je prends le bus, parfois, il y a de l'attente. Alors des fois, on rencontre les mêmes personnes, des fois, c'est des nouvelles personnes, et j'ai la parole facile. Voilà. Je le vois au visage, je vois l'expression, je vois à qui je peux avoir affaire. Et donc,
parfois d'échanger avec des personnes inconnues, et ben c'est sympa aussi parce que on peut apprendre des choses et puis parfois vous tombez sur des bonnes personnes aussi et, et c'est sympa. Voilà. Donc je vais arrêter mon blabla. Je vais vous dire encore la citation de ce 1er octobre. C'est vrai que je me répète énormément, désolé. Lorsque nous dormons, notre esprit est beaucoup plus ouvert à l'énergie angélique. Bien retenir cette parole. Ceci est de Jenny Smedley. Donc maintenant, je vous laisse écouter. Donc ce sont des affirmations positives pour soit avoir cette confiance en soi ou pour la retrouver. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Vous pouvez les écouter à tout moment de la journée et les répéter à voix haute ou dans votre tête. L'essentiel est de le ressentir pleinement en vous. Je suis naturellement confiant. Je suis naturellement confiant. Je m'aime, je me sens bien. Je m'aime, je me sens bien. Je me sens toujours en sécurité. J'émane la confiance et la tranquillité. Je suis fort, forte et puissante. Je suis compétente, compétent, intelligente et capable. Mon travail a de la valeur et est apprécié. J'exprime mes pensées et mes opinions librement et avec aisance. J'exprime mon autorité avec facilité et grâce. J'exprime mes dons librement et avec détermination. J'exprime mon moi véritable avec aisance. Je suis positive, positif. Je suis consciente, consciente de mon potentiel infini. Je suis doux, douce et compatissante, compatissant avec moi-même. Je vois le bien envers autrui. J'attire uniquement des personnes positives. J'adore rencontrer d'autres personnes et me faire de nouveaux amis. Chaque instant est une opportunité pour croître et s'améliorer. J'aime le changement, je m'adapte facilement à de nouvelles situations. Ça a toujours été mon cas, personnellement. J'accepte les compliments aisément. J'apprécie tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Tout ce dont j'ai besoin se trouve au fond de moi, de soi. Plus je m'ouvre au monde et plus je suis aimée. Les miracles se produisent dans ma vie. Je suis naturellement
confiante, confiant. Je m'aime, je me sens bien. Alors quand on dit qu'on s'aime et qu'on se sent bien, parfois il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Donc les personnes qui ne s'aiment pas ne peuvent pas aimer d'autres personnes, c'est-à-dire envers autrui. Pour pouvoir aimer quelqu'un ou d'autres personnes, il faut s'aimer soi-même. Ça, c'est important aussi. Je me sens toujours en sécurité. Alors, c'est un peu répétitif. J'émane la confiance et la tranquillité. Je suis forte, fort et puissante, puissant. Je suis compétente, intelligent, intelligente et capable. Mon travail a de la valeur et est apprécié. Et j'exprime mes pensées et mes opinions librement et avec aisance. Vous voyez, c'est répétitif, hein. Je suis désolée. J'exprime mon autorité avec facilité et grâce. J'exprime mes dons librement et avec détermination. J'exprime mon moi véritable avec aisance. Je suis positive ou positif. Je suis consciente ou conscient de mon potentiel infini. Je suis douce, doux et compatissante, compatissant avec moi-même. Je vois le bien dans les autres. J'attire uniquement des personnes positives. J'adore rencontrer d'autres personnes et me faire de nouveaux amis. C'est vrai que c'est répétitif là. Chaque instant est une opportunité pour croître et s'améliorer. Et ça, c'est vrai. J'aime le changement, je m'adapte facilement à de nouvelles situations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Depuis toute jeune, je suis comme ça. J'accepte les compliments aisément. C'est pas évident parce qu'il y en a qui n'acceptent pas les compliments et de faire des compliments qui sont sincères et pas faux, euh, eh bien c'est apporter quelque chose de positif envers la personne que vous avez devant vous. Et ça, c'est important aussi de faire des compliments. Parce qu'on a tous besoin de recevoir de temps en temps des compliments. Ça aide. J'apprécie tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Tout ce dont j'ai besoin se trouve au fond de moi, au fond de soi. Plus je m'ouvre au monde et plus je suis aimée. Les miracles se produisent dans ma vie. Alors on y croit ou on n'y croit pas. Donc voici. Alors c'est vrai que c'est répétitif, mais ça peut être, comment dire, des phrases à répéter pour que ça puisse, comment dire, que ça soit bien ancré en nous. Voilà, pour soit retrouver cette confiance en soi, comme je vous l'ai dit,
On peut la perdre à n'importe quel moment. Euh, Ça peut être aussi dans la vie familiale, ça peut être aussi dans la vie professionnelle, ça peut être aussi à travers des amis qui vous dénigrent ou qui vous, euh, qui vous rabaissent, hein. Donc vous perdez cette confiance en vous. Et, et, euh, et si vous perdez cette confiance en vous, vous n'avancez plus dans votre vie, dans pas mal de domaines. Donc j'ai trouvé que c'était sympa à partager, mais il me semble que j'ai déjà partagé, hein. Donc je suis désolée. Donc j'espère que cela vous a plu. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre des petits pouces ou mettre des commentaires. Voilà, toujours dans la bienveillance si c'est possible. Et puis je vous souhaite une agréable journée. J'essaierai de trouver autre chose à vous faire visionner et écouter pour changer un petit peu. Donc je préfère faire ça le soir parce qu'il faut qu'il fasse nuit pour pouvoir bien visionner sur l'écran. Sur ce, je vous souhaite donc une très belle journée et je vous retrouverai donc ultérieurement. En attendant, je vous fais un coucou, je vous fais plein de bisous et puis j'espère que cela apportera euh, quelque chose de positif chez certaines personnes, pas chez toutes, parce que je sais qu'ici, il y a des personnes qui ont confiance en elles, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici. Donc je vous dis à très bientôt et, euh, et je vous fais des bisous. Au revoir.